Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour vous présenter un nouvel oracle qui s'appelle Magical Dimensions, des cartes donc comment on pourrait dire ça, d'activation voilà, par la créatrice qui s'appelle Light Star. Alors les éditions sont Red Feather, je ne sais pas si vous le voyez bien, ici. Et hop, je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, Red Feather, Shifa Publishing. C'est ça. Ça doit être une. Ouais. Alors, il fait partie peut-être du groupe Shifa Publishing. Voici le magnifique coffret qui est tout simplement splendide. Donc, c'est un très très grand coffret avec un livre tout en longueur. Ça, donc ici, l'image que vous voyez ici, c'est dans l'histoire du coffret, c'est, je dirais, le schéma d'activation des cartes qui permet de les nettoyer. Et ici, vous avez donc les cartes qui sont au milieu. Alors, le dos est tout simplement magnifique. Je trouve qu'il rend très bien en vidéo. Je les ai utilisés dans un tirage. Et voilà, le dos est vraiment splendide. Hein, ce sont deux papillons. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est très abstrait quand on le voit comme ça. Donc les cartes, c'est un format carte oracle normal. Hein. Je vais vous montrer celui-ci qui est le tarot psychique. Hein, vous voyez, c'est exactement le même format de carte. Voilà. Les cartes sont assez épaisses, plus d'ailleurs que le tarot psychique. Je l'ai en français. Et donc de super qualité. Elles glissent très très bien. Et elles sont assez épaisses. Moi j'aime bien, voilà, quand elles sont comme ça. Et alors ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a des petits, je pense qu'elles étaient attachées par vous voyez, des petits bouts de papier. Donc au début c'est un peu ennuyeux, mais au bout d'un moment, je sais pas si vous les voyez, là ça fait comme des petits picots, mais on les sent pas beaucoup. Vous pouvez toujours passer, je l'ai pas fait, mais vous voyez un peu de laine de verre, mais très très fine. Pour les faire disparaître. Voilà, sinon c'est vraiment un super oracle, une super qualité. Alors, l'univers de cet oracle est très très particulier. Les cartes aussi d'ailleurs. Alors, c'est vraiment du montage photographique. Même je me demande s'il n'y a pas un travail en 3D qui est fait dessus. Je pense que les personnages sont faits en 3D. D'ailleurs ici sur la, vous voyez, sur la couverture ici, je pense que c'est de la 3D. Voilà, donc c'est un univers très numérique que certaines personnes n'aiment pas forcément. Moi je suis pas trop numérique, mais l'univers ici me parle beaucoup. Vous voyez, ça fait très jeu en 3D. Hein. Ça fait un peu, je dirais, heroic fantasy dans l'esprit, peut-être même un peu. Mais les cartes sont vraiment très parlantes. Et l'univers est toujours dans cet univers de fées. C'est pour ça que je vous parle d'heroic fantasy, de guerriers. Vous voyez ici, vous avez une licorne, des elfes. Beaucoup de symboles différents. Vous avez bien sûr tous les portails énergétiques, les chakras qui sont là. Pas mal de choses voilà, très particulières. Donc je vais vous montrer ça. Regardez. Voilà. La fée pour la transformation ici. Le chakra de la gorge. Vous voyez, voilà, ce genre de choses qui fait très Heroic Fantasy. Galactic Guidance. C'est un univers aussi qui s'ouvre à des univers parallèles. C'est pour ça qu'on dit Galactic Guidance, ça fait un peu univers de science-fiction, vous voyez, voilà, pour situer l'univers du jeu avec Utopia, plus grande perspective.
liberté émotionnelle. C'est un jeu, je trouve, qui est très parlant. Vous avez donc à chaque fois le mot-clé principal et puis vous avez 3 mots-clés en dessous. Vous voyez, exploration, donc vous avez l'inconnu, les limites, etc. Dreamscape, l'imagination, hein, pour situer ces paysages où on peut s'échapper. Le rêve, par exemple. Wisdom, vous voyez, avec la sagesse ici, l'intuition, la vérité, les capacités psychiques. Le réveil terrien. Déplacement, vous voyez, c'est très extraterrestre, je dirais. L'assistante céleste, donc on a bien sûr l'intervention des anges ici, les messages angéliques, les guidances, etc. Voilà la vérité qui est reflétée avec l'identité, l'amour de soi, l'acceptance. Ça revient beaucoup en ce moment d'ailleurs. Pour la création, la magie, la résurrection, le fait de faire émerger quelque chose de nouveau. L'équilibre, la patience, un côté masculin. Je ne sais pas si vous voyez bien là, on est vraiment dans les Rocheuses. Il y avait une autre carte aussi qui mettait toute cette partie-là des États-Unis avec un Indien Sioux, je crois. Et puis l'ours, les grizzlies. Pardon. La reine de glace. Avec l'auto-analyse, l'introspection, l'illumination. Voyez, voilà, c'est ce genre d'univers. Je cherche une carte. Ah, elle est belle, celle-là, le loup. L'isolement, la solitude, la reconnexion, le fait d'être exilé, l'illusion de la séparation, le fait de se couper. Trust, le message pour y croire, hein, la patience, contemplation. Donc là, on est dans un univers plutôt bouddhique, plus que chamanique. Vous voyez, c'est plusieurs. Finalement, dans ce jeu, on a plusieurs univers. On a l'univers angélique, l'univers intergalactique, l'univers des chakras, des univers, je dirais, de différentes spiritualités à travers le monde. Les anges aussi. Voilà, ça c'est les cartes que j'avais tirées il n'y a pas longtemps. Vous voyez, elles sont à l'envers. Donc ça c'est la carte numéro 1 de l'aventure, de la découverte. La libération de son pouvoir. Le chakra sacré. Le premier chakra. Vous voyez, Harmonic Resolution. Pour transmuter ces énergies négatives en quelque chose de positif. Les gardiens. Voilà, vos anges qui vous protègent et qui vous mettent en garde, hein, qui vous aident à l'attachment avec le dragon qui protège ses richesses. Le fait de laisser aller, releasing, et la purification aussi, the promise, avec les âmes sœurs, l'attirance, portail du cœur, chakra du cœur, ça va bien avec. Voilà, bien que chaque fois vous avez les mots-clés. Voilà, le fait d'affirmer sa force, de garder confiance. La manifestation, qui est la carte, je dirais, la plus belle ici. C'est comme la corne d'abondance un peu. Avec les intentions qui sont pures, la prospérité, la chance, le fait que les choses réussissent en fait. Et Majestic Imminence qui est celle-ci, voilà, avec le côté féminin et le fait d'être ouvert à tout ce qui nous entoure et entre autres, voilà.
Donc là, j'ai fait un tour plus long. J'avais pas prévu de vous montrer toutes ces cartes, mais finalement, ben, écoutez, c'est fait. Je vais les mettre ici. Je vais regarder combien de temps il me reste pour la vidéo. Ça va, on a encore un petit peu de temps. Alors, au niveau du livre, hein, donc c'est très très bien expliqué. Donc, il est en anglais. Donc au niveau de, je dirais, du niveau d'anglais, si vous êtes, si vous avez suivi des études en anglais, des études supérieures, je dirais post-bac, vous êtes tout à fait capable de lire ce genre de livre. Donc voilà, c'est pas de l'anglais poétique, etc., qui demande d'avoir un certain niveau en anglais pour pouvoir le comprendre et puis surtout le vocabulaire adapté. Donc là, il est très, je dirais, accessible. Voilà, donc vous avez ici chaque carte avec le numéro de page où vous allez pouvoir trouver les détails avec le numéro des cartes au départ. Ça, c'est pratique. Alors, ce jeu, j'ai pas fini de le regarder en détail encore, mais c'est un aura que vous pouvez aussi utiliser de différentes manières, surtout lorsque vous faites un travail énergétique. Puisque les cartes ont aussi été conçues pour être des activateurs. Voilà, vous pouvez dormir avec, bien sûr. D'ailleurs, c'est le meilleur moyen de rentrer dans les cartes. Et puis, voilà, donc les cartes, vous pouvez tout à fait les utiliser en guidance. Moi, je les utilise sur le plan divinatoire, en fait, mais vous pouvez bien sûr, en lisant le livre, les aborder sous forme plutôt de développement personnel, etc. Donc ça, c'est les 4 familles de cartes, donc les anges, les élémentaux, la famille galactique et les chakras. Ensuite, ah oui, vous avez aussi les rayons de couleur, apparemment. Alors, donc vous avez des détails bien sûr pour nettoyer et prendre soin des cartes. Donc ici, vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la couverture en fait. Vous avez le dessin qui est destiné justement à purifier les cartes. Si vous les remettez dans la boîte. Ensuite, bien quelques exemples de tirage. Voilà, donc je ne les détaillerai pas tout, il faudrait que je prenne le temps de les regarder, puisqu'en plus c'est de l'anglais, donc je ne voudrais pas vous faire de mauvaises traductions là comme ça et vous induire en erreur. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de tirages. Donc là, c'est vrai que les tirages, dans mes souvenirs de ce que j'avais regardé, on est plus dans les... Celle-ci peut-être plus prédictive, d'autres sont plus guidance de développement, vous voyez. Voilà, comment créer des changements positifs dans votre vie, etc. Donc j'y reviendrai, hein, je vous ferai probablement un tirage juste en utilisant ce jeu. Voilà, donc là c'est des exemples pour activer les cartes. On peut les utiliser, comme je vous disais, dans le cadre d'un travail énergétique si vous voulez activer certains chakras. Donc des cartes que l'on peut poser sur le corps, qu'on peut poser sous la table de soins. Voilà, la patience, bien sûr, etc. Et puis, donc pour chaque carte, vous avez des suggestions. Alors, vous avez des suggestions pour... activer les cartes. Au niveau de la santé des relations, vous voyez, il y a énormément de tirages qui sont en lien avec bien ce que vous pouvez faire avec ce jeu. Vous voyez, voilà. Donc là, on est plus dans la partie suggestion en fait. Voilà. Je vous relirai tout ça en détail. Donc là, on est dans la partie voilà, activation. Donc je vous expliquerai tout ça lors des tirages que je ferai avec ce jeu. Et ensuite, pour chaque carte, voilà, vous avez une page complète
avec l'illustration en grand. Je trouve sympa parce qu'on les voit mieux en fait. Même si les cartes sont grandes, et bien l'illustration est plus visible ici. Vous avez l'interprétation générale de la carte, ensuite sur un plan oraculaire. Et à chaque fois, bien sûr, en haut, vous avez toujours les mots-clés que vous retrouvez d'ailleurs sur la carte. Et ensuite, vous avez des idées de cristal et d'huile essentielle qui peuvent vous accompagner si vous utilisez les vibrations de cette carte, l'énergie de cette carte. Voilà. Donc, par exemple, ici... ici, on nous parle de, voyez, de rayons sacrés. Et vous avez donc tout le détail de ce que... Voilà, je dirais que c'est un peu le détail, l'explication de la carte et de son illustration. Et après, ici, on a vraiment la partie, je dirais, plus divinatoire, entre guillemets, qui est plutôt... je dirais plutôt une carte conseil, vous voyez. Donc là, ici, c'est un conseil de laisser rentrer la joie dans sa vie, d'essayer de nouvelles choses, vous voyez, d'avoir quelque chose de... On parle beaucoup d'enfants intérieurs actuellement, mais ça peut être ça. Ici, vous voyez, on a l'innocence, le fait de jouer sans trop se poser de questions, de partir à la découverte du monde. C'est comme l'enfant, pour moi, ici, vous voyez ce genre de choses. Voilà pour l'énergie de cette carte. Donc déjà, vous voyez avec ça, sur le plan divinatoire, vous avez une information. Et ensuite, sur le plan développement personnel, ici, on a, je dirais, plus une approche guidance qui peut, voilà, que vous pouvez utiliser pour le conseil de la journée, ce genre de choses. Voilà, voilà, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je suis pas trop, en général, image... montage sur Photoshop, etc. Ici en plus on est en plein 3D, on peut pas faire plus léché au niveau des illustrations. Voilà, mais malgré tout c'est un jeu qui m'a appelé et qui contient voilà, des choses qui me parlent, notamment avec les chakras, et il y a beaucoup de choses sur le plan, je dirais, spirituel. C'est un jeu qui est très axé, plus même développement personnel, je dirais développement spirituel. Ça peut permettre de... Je pense que c'est un jeu qui peut aider à comprendre certaines choses. Alors, le fait qu'il y ait aussi un parallèle avec les cristals, c'est très intéressant. Vous voyez les gardiens ici, qui sont rattachés bien sûr à l'obsidienne noire, au quartz fumé pour la promesse. Je vois ce texte, pour la protection. Ici, on a la rhodochrosite, donc ici pour les pierres roses qui concernent le domaine sentimental. Ici, on est dans la rencontre d'âmes sœurs, le fait de... ça peut être une attraction amoureuse, mais ça peut être aussi une attraction amicale, mais quelque chose de très profond, vous voyez. On est dans le domaine des âmes sœurs. Le diamant aussi, c'est rigolo, qui a été associé. Enfin, vous voyez un peu l'univers, et voilà. Si vous vous intéressez aux cristaux aussi, vous avez un joli... bien, vous allez en découvrir certaines, par exemple l'apatite, voilà, l'azurite, le corail, l'œil de chat. C'est vrai que l'œil de chat, on parle surtout de l'œil de tigre. Là, ici, on a l'améthyste, ici, avec le côté, la partie divine. Voilà, donc, fleur de lys coloreille améthyste, donc pour la couleur violette. Donc, c'est vraiment génial. La mocaïte, ici, pour le côté, je dirais, le loup, c'est les ancêtres, c'est... le loup, c'est aussi la reconnexion avec la terre, il y a un côté très chamanique ici, et ça ne m'étonne pas qu'on retrouve la mocaïte d'ailleurs. Enfin voilà, vous voyez, c'est un jeu qui est riche de plein de choses, donc je prendrai le temps de regarder la partie activation pour vous en parler de manière un peu plus précise. Voilà, voilà. En attendant, bien écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, bien, j'étais ravie de vous présenter ce magnifique jeu qui s'appelle Magical Dimensions, Oracle Cards and
Activators par Light Star aux éditions Red Feather. Je crois que c'est du groupe Schiffer Publishing. Voilà, voilà, voilà. Voilà, bien écoutez, chers amis, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter, bien sûr, à vous abonner si vous passez par là. Et quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.